Nous allons vous inviter à vous lever afin de lire la parole de Dieu. Nous allons lire à 1 Roi 18, versets 21 à 29. Et après, nous enchaînons avec les versets 36 à 39. Mais il se pourrait fort bien que je prêche surtout le chapitre 18 de 1 Roi, en dépit de sa longueur, de son étendue. Frères et sœurs, 1 Roi 18, versets 21 à 29, puis nous enchaînons avec 36 à 39, histoire d'écouter la lecture, mais les oracles porteront très probablement sur tout le chapitre. Lisons ensemble. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le. Ils prirent le taureau qu'on leur donne et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Enchaînons avec versets 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Vous vous rappelez sans doute cette histoire passionnante de l'Écriture. Élie qui est apparu à Akab au nom de l'Éternel, en lui annonçant un jugement à l'effet qu'il n'y aurait ni pluie, ni rosée dans le pays d'Israël
sauf à sa parole. Je vous avais dit, cela signifie sauf à la parole de l'Éternel. Effectivement, vous vous en rappelez sans doute, il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de rosée pendant plusieurs années parce que l'Éternel Dieu avait parlé. Quand je vous expliquais cette partie de l'exégèse d'un des sermons passés, je vous faisais remarquer que, en constatant qu'il n'y a pas eu de pluie ni de rosée parce que l'Éternel Dieu avait dit qu'il n'y en aurait pas, eh bien, nous comprenons que la parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu est agissante ce matin. Et je vous avais dit par là, nous comprenons que la parole de Dieu est efficace. Incidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu ce matin transforme. La parole de Dieu ce matin juge. La parole de Dieu ce matin fait vivre. Pas de pluie, pas de rosée. C'est ce que Dieu avait annoncé. C'est ce que Dieu fit proclamer par la bouche de son serviteur. Et il en fut ainsi. Et qui dit pas de pluie, dit par le fait même qu'il y avait une sécheresse en Israël. Il y avait par cette sécheresse une pénurie de nourriture. Et par conséquent, la vie n'était pas facile en ce temps-là, frères et sœurs. Voilà pourquoi, vous et moi, nous faisons mieux. C'est ce que je vous avais dit, oui, en conclusion. Vous et moi, nous faisons mieux d'écouter la parole de Dieu. Et pendant ce temps, on a vu ensemble, vous et moi, Dieu envoya Élie très loin. L'Écriture parle d'un désert, dans les montagnes, à l'est du Jourdain, où pendant un certain temps, Élie a bu, il a bu à un torrent, un ruisseau, le ruisseau de Kérit qui coulait. Et là aussi, Élie a été nourri miraculeusement par des corbeaux. Croyez-le ou non. Nous avons vu ensemble que, chemin faisant, le torrent auquel Élie s'abreuvait s'est asséché et Dieu, continuant de prendre le contrôle de la situation de son serviteur, l'envoya dans une ville appelée comment encore? Sarepta, où il serait nourri par une veuve. Ça aussi, ce n'est pas possible, on s'en rappelle. C'était en dehors d'Israël, au cœur même du culte de Baal qu'ils ont introduit en Israël. Ils sont allés chercher en dehors d'Israël que Akab, depuis Salomon d'ailleurs, qu'ils ont introduit en Israël. Mais vrai côté a fait culte Baal à Tabrassé, c'était à l'extérieur d'Israël. Et un de ces endroits-là, c'était Sidon. C'est ce pays où est situé Sarepta. Deuxième surprise, c'est que Sarepta, c'est du pays de Jézabel, Sidon, la femme d'Akab. Et quand Dieu ordonna à Élie de se réfugier là, suite à l'assèchement du torrent, du ruisseau auquel Élie s'abreuvait, eh bien, Dieu savait que Akab cherchait partout Élie.
Akab et Jézabel cherchaient partout Élie, pas pour le féliciter, pas pour le couronner, parce qu'il venait de leur dire qu'il n'y aurait pas de pluie. C'était pour l'abattre. C'était pour lui enlever la vie. Et bon Dieu, vous voyez, Élie a le caché dans le pays, Madame Akab. Plusieurs incompréhensions nourries par une veuve dans le pays, parce que en ce temps-là, un peu comme aujourd'hui, il y a de ces criminels notoires qu'on cherche. On lance ce qu'on appelle la police internationale, Interpol. D'ailleurs, il y a des traités d'extradition entre les chefs d'État, entre les nations. Alors, à l'époque, c'était comme ça. Ce genre de pratique-là, c'est de là que ça vient. Hein? La modernité n'invente rien. Alors, il cherchait Élie partout. Et s'il cherchait Élie partout, en Israël et à l'extérieur d'Israël, il faut croire que le pays de Sidon était plus prêt à collaborer avec Akab que tout autre pays. Mais Dieu voulait défier ces gens-là en demandant à Élie d'aller se cacher là. Bon. Alors, Élie a eu la vie sauve. Jusque-là, ils n'ont pas été capables de porter la main sur le serviteur du Seigneur. Puis, 1 roi 18, qu'on n'a pas lu, je vous avais dit qu'on prêchait surtout le passage, on verra. 1 roi 18, verset 1 à 2 nous informe. Après un long moment, à la 3e année, la parole de l'Éternel vint à Élie et lui dit, va te présenter à Akab. Et Dieu annonce maintenant, je ferai pleuvoir sur le pays. Et la Bible dit que Élie alla se présenter à Akab. 1 roi 18, versets 1 à 2a qu'on n'a pas lu ensemble. Arrivé au verset 17 à 21, non plus qu'on n'a pas lu, on voit que Akab accuse Élie de semer le trouble en Israël. À peine Akab aperçut Élie, je vous lis rapidement 1 roi 17 à 21. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et Élie, en tant qu'homme de Dieu, il n'a pas eu peur. Et il ramasse son courage à deux bras et il répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Voyez-vous? Donc, Élie retourne l'accusation de Baal à l'effet que lui trouble Israël. C'est toi. C'est l'idolâtrie de toi, de ta femme, de ta famille qui cause le trouble et la sécheresse en Israël. Il faut comprendre que Élie dit ce qui est vrai. Hein? Élie dit ce qui est vrai. Je ne vous donnerai pas les leçons de ce passage à la fin aujourd'hui. On va voir les leçons au fur et à mesure que j'avance, ok? L'une de ces leçons-là, c'est pas oublier, non, la méthodologie pour aujourd'hui. L'une de ces leçons, c'est que le péché trouble toujours notre relation avec Dieu. Le péché trouble toujours notre relation avec Dieu et le péché trouble toujours notre relation avec le monde autour de nous. Au verset 21, Élie interpelle la foule rassemblée sur le mont Carmel avec une question poignante, une question saisissante. Verset 21, on l'a lu ensemble celui-là. Hein? Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Et le peuple est silencieux. Le peuple est pris entre l'adoration de l'Éternel, apparemment par tradition,
parce que c'est ce que faisaient leurs ancêtres. Alors eux, ils suivent le cours. Et également, ils se trouvent entre l'adoration de l'Éternel et le culte de Baal pour plaire à leur roi. Alors, nous avons en Israël une atmosphère de compromis spirituel, un genre de en même temps, hein? Dieu et Baal, les deux en même temps, une atmosphère d'accommodement spirituel, une atmosphère de tiédeur qui prévalait en Israël en ce temps-là. Écoutez, les Baals d'aujourd'hui, les dieux d'aujourd'hui, les idoles modernes ou postmodernes, j'en ai nommé quelques-uns, quelques-unes s'agissant d'idoles ou dieux, quelques-uns s'agissant de Dieu ou de Baal. La poursuite sans limite de la richesse, la sexualité débridée, les dieux comme la quête du statut social, les dieux comme l'addiction au divertissement, les dieux comme la technologie, beaucoup de ces dieux-là ne font pas vivre. Ils essayaient de clocher entre Dieu et Baal, entre le culte divin du Dieu d'Israël et celui de Baal. Ils essayaient de vivre un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le monde. Et Élie leur dit, écoutez, cela ne marche pas. Cela n'a jamais marché. Cela ne marche pas. Et cela ne marchera jamais. Car Dieu n'est pas un Dieu de la neutralité. Dieu est un Dieu de la décision. Il le dira clairement dans Apocalypse 3, versets 15 à 16. Si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai demain. Apocalypse 3, versets 15 à 16. À travers cet encouragement qu'Élie donne au peuple de Dieu à se positionner une fois pour toutes dans l'évangile, c'est de ça qu'il est question. Positionne-toi par rapport au royaume. Ou tu es dans le royaume, ou tu n'es pas dans le royaume. La leçon pour nous est claire. La foi chrétienne n'admet pas la neutralité. La foi chrétienne rejette la neutralité, le en même temps. La foi chrétienne, à la place de la neutralité, exige la loyauté. Neutralité, loyauté. Une loyauté entière. Une loyauté exclusive envers Jésus-Christ, le Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, Dieu nous invite à l'engagement envers lui-même. Dieu nous invite à l'engagement envers son royaume, envers son évangile, envers sa parole, à l'exclusion de toute autre forme d'allégeance. Nous avons un seul maître
Il s'appelle Jésus de Nazareth. Notre maître, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas nos amis, c'est pas... Nous avons un seul maître. Nous avons un seul maître. La suite du texte va nous montrer la puissance de Dieu contre l'impuissance des idoles. Versets 22 à 29 pour commencer. On a prêché sur tout le chapitre là. Versets 22 à 29. Que voyons-nous au verset 22 à 29? Et Élie, après avoir invité le peuple à se positionner, une fois pour toutes, a cessé de clocher, en même temps. Vous songez? Élie enchaîne au verset 22. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Beaucoup de théologiens disent que Élie ne savait pas que Abdias, qu'il y en avait d'autres prophètes. Ce n'est pas vrai. Élie veut dire là où il est. En ce moment, il est le seul prophète de l'Éternel. C'est au Carmel qu'il est le seul prophète de l'Éternel. Ce n'est pas qu'il ne savait pas qu'il y en a d'autres. OK? Bon, c'est réglé. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux, l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Au verset 24, il dit, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, gloire à notre Dieu. C'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, nous l'avons lu ensemble, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Vous connaissez la suite. Hein? Le Dieu qui répond par le feu sera le vrai Dieu. Quand on chante un t-shirt là, c'est pour du feu, du feu, du feu. Mais attention, du feu c'est jugement. Hein? Quand on soit demandé, on va demander pour du feu tomber. Les prophètes de Baal choisissent leur taureau, ils le préparent et commencent leur rituel comme à l'habitude, frères et sœurs. Et la parole de Dieu dit du matin jusqu'à midi. En fait, vous savez ce qui arrive là? Élie leur donne le moment le plus favorable. Parce que de matin à midi, il y a plus de chance pour du feu prendre qu'après-midi. Est-ce qu'on est là? Du matin au soir. Il crie Baal, répondons. Mais vous le savez, rien ne se passe. Et Élie s'en moque. Criez plus fort. Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions. Il a dû peut-être s'absenter. Mon qui a servi, mon qui a servi bon Dieu, mon homme misérable, oui. Les gens qui laissent Dieu pour aller servir des faux dieux, ils sont misérables. Il est peut-être en voyage, dit Élie, ou peut-être il dort, tout ce que Dieu ne peut pas faire. Élie est en train de nommer plein de choses qu'il sait que Dieu ne peut pas faire. Notre Dieu ne peut pas être en voyage. Il est omniprésent. Il ne peut pas dormir. Le Dieu qui veille sur Israël ne s'endort jamais. Il faut comprendre le message du texte.
Il est peut-être plongé dans ses réflexions. Le Dieu que nous servons ne peut pas plonger dans ses réflexions et se détourner du monde, de nous, parce qu'il peut faire tout en même temps. Il est la réflexion même. Il est la sagesse même. Et ils ne comprennent rien. Savez-vous quoi? Ils ont crié plus fort vraiment, oui. Vous trouvez ça dans le texte là? Ils ont crié plus fort vraiment, oui. Ils se mutilent. Ils font du spectacle. Et la parole de Dieu vous a dit à vous et à moi au verset 29, il n'y a ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Les idoles le sont. Le sont. Les idoles modernes, la science sans Dieu, la philosophie humaniste et toutes les autres dieux sont, je me t'ai nommé depuis que j'ai commencé à prêcher, tous les autres dieux que j'ai nommés depuis que j'ai commencé la série, ils promettent le bonheur sans pouvoir le donner. Ils promettent la paix sans pouvoir la donner. Ils promettent le salut sans pouvoir le donner. Ils ne peuvent pas répondre. Alors ils ne peuvent pas rendre personne heureux ce matin. Ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas accorder la paix à personne ce matin, c'est dommage. Ils ne peuvent sauver personne ce matin. Face à la mort, ces dieux-là ne peuvent absolument rien. Face à la découverte, au besoin de découvrir le sens profond, le sens ultime de la vie, ces dieux-là ne peuvent rien. Les gens qui passent leur nuit dans des boîtes de nuit, pas parce qu'ils ont plus d'argent que toi et moi, c'est parce qu'ils cherchent un sens à la vie. Les gens qui boivent, qui se droguent, pas parce qu'ils sont plus stupides que vous et moi, c'est parce qu'ils cherchent un sens à la vie, ils cherchent le salut, ils cherchent la paix dans leur conception. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent la paix d'esprit. Vous le saviez? Mais malheureusement, ces dieux-là, auprès desquels ils cherchent cette paix, ce bonheur, ce salut, ne peuvent pas les lui donner. Devant la culpabilité du péché, ces dieux-là non plus ne peuvent rien, mais absolument rien. Ils sont muets. Ils sont impuissants, comme à la montagne de Carmel. Ils ont révélé devant le témoin, en l'occurrence le peuple, qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont incapables. Évidemment, l'auteur du psaume 115 au verset 4 à 8 dira, elles sont des dieux en parlant de divinité, ou ils en parlant de Dieu, ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Hélas. Au verset 30 à 35 qu'on n'a pas lu ensemble, on voit Élie qui restaure l'autel de l'Éternel, sans spectacle. Verset 30 à 35. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je vous fais grâce du reste, je vais simplement enchaîner. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, verset 33, et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois,
et il le fit une troisième fois. La Bible dit au verset 35 que l'eau coula autour de l'autel tellement il y en avait beaucoup d'eau. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et l'iré par l'autel de l'Éternel, remarquez bien, avec 12 pierres. Le fait par Élie d'utiliser 12 pierres pour la restauration de l'autel du vin, ce fut un acte symbolique, hein, parce que le royaume d'Israël est divisé. Hein, on s'en rappelle, suite au péché de Salomon, Dieu a déchiré le royaume et en dessous de lui. Et on est rendu à deux parties. Le royaume s'est scindé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. On s'en rappelle. Et alors ici, Élie pose un acte symbolique de réunification du royaume d'Israël en utilisant eh bien, ces 12 pierres parce qu'il le fait en fonction de l'existence des 12 tribus d'Israël. L'homme de Dieu, donc une manière pour lui de dire que eh bien, un jour, Dieu fera en sorte qu'Israël revienne à l'alliance. Israël sera restauré, sera réuni, ok? Et alors, il creuse un fossé et il fait verser de l'eau par 3 fois. Nous l'avons lu ensemble. Et l'idée, en faisant verser de l'eau beaucoup, 3 fois l'eau qui coule, eh bien, c'était que personne ne dise, peut-être qu'il y avait du feu quelque part. Peut-être qu'il y avait une étincelle quelque part. En faisant verser de l'eau, Élie voulait s'assurer que le miracle divin était incontestable. Ça va l'église? Les hommes bons pour ça, oui. Bon Dieu manifeste gloire et puis tout le monde dit, pas de gain sérieux, comme la résurrection du Christ. Ils disent que Jésus n'est pas ressuscité, c'est des combinaisons, on connaît, etc. Donc Élie, depuis au temps d'Élie, il y avait ces affaires-là. C'est pourquoi il demande de verser de l'eau, beaucoup d'eau. Hein, on a vu ça. Et à la lumière des versets 36 à 40, nous comprenons qu'au moment de l'offrande, Élie a fait une prière toute simple. Gloire à notre Dieu. Élie a fait une prière toute simple, frères et sœurs. On a fait prier ça pour famille. On a fait prier ça pour tête tout. Oui. On y arrive là. Élie demande que le peuple sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Une prière toute simple. On songez? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Gloire à notre Dieu. Et le reste du passage nous montre que immédiatement après cette prière, le feu du ciel tombe sur l'autel. Ainsi, l'offrande est consumée, l'holocauste est consumé, le bois est consumé, même les pierres sont consumées par le feu du ciel. La poussière est consumée et l'eau est consumée. On a ici une démonstration de la puissance de Dieu, frères et sœurs. Croyez-vous que Dieu est puissant ce matin? Dans vos déboires, dans vos difficultés, dans vos problèmes, dans votre accablement, votre abattement, dans votre découragement, accrochez-vous à la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 8, verset 4, Paul dira, « Seul notre Dieu est le Créateur et le Souverain. Une idole n'est rien dans le monde. » On a ici une belle démonstration de cette vérité. Frères et sœurs, voici la leçon spirituelle pour nous. La puissance de Dieu est incomparable et elle n'a pas de limite. Dieu peut tout faire ce matin. Pour permettre à Dieu de montrer sa toute-puissance, Élie demande que de l'eau soit versée sur le sacrifice et sur l'autel. Élie était seul contre 450 prophètes de Baal.
Élie était seul contre un puissant roi de la terre. Élie était placé devant un autel trempé d'eau. Donc rien dans ce monde n'était à l'avantage d'Élie. Élie n'avait aucun avantage. Rien dans le visible n'a su et pu jouer en faveur d'Élie. Élie était désavantagé sur toute la ligne. Mais le Dieu que Élie servait fidèlement était du côté de Élie. Le texte parle de 450 prophètes, mais en réalité, il y en a 850. Il y a 450 qui appartiennent à un autre Dieu qui parle là. Est-ce qu'on est là? En fait, Élie était contre 850 prophètes. Mais Élie était Élie plus Dieu. Alors, Élie a remporté la victoire. La prière d'Élie a été exaucée. Le feu du ciel descendit et brûla le sacrifice. Frères et sœurs. Au verset 40 et à 46, la pluie va tomber finalement. Après la victoire du mont Carmel, Élie annonce à Akab, nous ne l'aurons pas lu, verset 45 à 46, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Donc il pria pour le retour de la pluie. C'est ça, il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte, il regarde et dit, il n'y a rien. Élie lui dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, gloire à notre Dieu, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que bon Dieu a fait la pluie tomber la caillou au matin? Je vous ai dit que le feu est symbole de jugement, et bien la pluie est symbole de grâce. La pluie est le symbole de la bénédiction. Gloire à notre Dieu. Monte, mange et bois, car il y a un bruit qui annonce une forte pluie. Je viens du matin, faire cœur content, manger, travailler, attacher ceinture, servir bon Dieu, lire la Bible, prier, parce que il y a un bruit qui annonce la pluie la caillou. Dans le nom de Jésus. Et pourtant, frères et sœurs, le texte dit, le ciel était encore bleu quand Élie disait cela. Mais Élie ne pouvait pas faire autrement. Il savait avec quel Dieu il avait affaire. Les signes ne le montrent pas, mais il était capable de le comprendre. Il monte au sommet, il prie. Il envoie le serviteur de Dieu. Et il y a un petit signe qui apparaît dans le ciel. L'apôtre Jacques dira, en parlant d'Élie, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'auteur de Jacques poursuit en disant, Élie était un homme de la même nature que nous, donc os et chair, sang. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La leçon pour vous et moi ce matin, j'allais dire ce soir, c'est que Dieu accomplit sa volonté par la prière et la foi persévérante de l'Église. Dieu accomplit sa volonté comment? Par la prière et la foi persévérante de son Église, de ses enfants. Nous sommes appelés à prier ce matin, nous sommes appelés à attendre ce matin, et nous sommes appelés à proclamer l'accomplissement des plans de Dieu, tandis que nous attendons
même lorsque nous ne voyons pas un petit nuage, nous devons attendre dans la foi et l'espérance, frères et sœurs. Êtes-vous prêts à continuer à faire cela? La prière et la foi, ce matin, ce sont les canaux privilégiés de bénédiction de Dieu. La prière et la foi, ce sont les canaux privilégiés de bénédiction de Dieu. Le Seigneur Dieu est Dieu. 450 prophètes de Baal. Un seul homme est justifié. Gloire à notre Dieu. 451 hommes présents au mont Carmel. Un seul homme est justifié par Dieu qui consuma son holocauste. Ah, quelle joie de savoir. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans cette église qui sont en prière. Quelle joie de savoir qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans cette église dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Quelle joie de savoir que dans cette église, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur vraiment. Il y a des gens dans cette église qui adorent, qui prient le Seigneur nuit et jour en se tenant dans l'esprit d'Élie, en se tenant dans la posture d'Élie. En tant que votre serviteur, je ne peux faire autrement que de vous encourager à continuer à demeurer comme vous le faites dans l'esprit d'Élie. Ah, l'esprit d'Élie, la posture d'Élie, une posture de prière, une posture d'adoration, une posture de fidélité, une posture d'intégrité, une posture de foi et de confiance à l'égard de Dieu, frères et sœurs. Continuez à prier pour votre église. Continuez à prier dans l'esprit d'Élie pour les gens. Continuez à prier dans l'esprit d'Élie pour les familles. Continuez à prier dans l'esprit d'Élie pour la bénédiction et la provision de Dieu. Par les temps qui courent, je termine avec ceci. Le monde est en crise. L'injustice, la vie chère font rage. Les gens refusent de répondre à l'appel de Dieu. Les gens clochent, tribord, bâbord. L'Église peine à recruter. Alors, ce sont des temps où l'esprit d'Élie, la posture d'Élie, doit plus que jamais prévaloir dans l'Église. Et pourquoi l'esprit d'Élie doit prévaloir dans l'Église? Pour que Dieu envoie la bénédiction, pour que Dieu envoie la pluie, pour que Dieu envoie la pluie sur les familles, pour que Dieu envoie la sainteté, pour que Dieu envoie la vérité, pour que Dieu envoie l'amour, pour que Dieu envoie la justice. Que voit-on dans ce texte? Élie a prié pour qu'il pleuve. Il a plu. Pas oublier ça, non? Élie a prié pour qu'il pleuve. Il a plu. Il n'avait pas plu depuis 3 ans et demi. Mais la pluie tombait en abondance. Que l'esprit d'Élie, que l'attitude d'Élie continue d'être utilisée. Que cet esprit descende sur nous. Je termine avec ça. Que cet esprit descende sur nous. Où est du feu, voyez-vous, où est du feu Élie Mandéa? C'est terminé. Même sur la tablette là, pas fait main. Où est du feu Élie Mandéa? On parlait de la pluie c'est yon. Mais du feu à son lot. Où est du feu Élie Mandé, bon Dieu? Au commande bon Dieu du feu tout. Pas pour tomber sur ennemi ou non, sur caïen non. Mais pour que tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ma vie soit consumé. Si je viens demander du feu, je viens te demander que le feu du ciel tombe sur ma jalousie, sur ma colère, sur mon péché, ce péché qui m'empêche de te servir, de t'être fidèle, qui me fait clocher tout le temps des deux côtés comme ça, que le feu du ciel consume ce péché en moi, dans le nom de Jésus. Soyez bénis.